Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te parler un petit peu de psychologie de trading. Je pense que celle-ci va t'apporter beaucoup d'informations. Avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus. Aussi à mettre un j'aime pour me soutenir dans mon travail. N'hésite pas à prendre un café ou une petite boisson. Et puis je vous laisse profiter pleinement de la vidéo. Donc déjà, premier point que j'avais envie de voir avec toi, c'est tout simplement l'importance d'avoir un plan de trading clair et surtout rentable. Pourquoi c'est important? Parce que si tu n'as pas de plan de trading, si tu n'as pas de cadre, tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas de plan, en fait, sur les marchés, tu peux très facilement prendre des décisions avec tes émotions sans suivre un plan qui est rationnel, parce que en trading ou même dans l'investissement de manière générale, pour réussir, il faut prendre des décisions qui soient réfléchies, claires, où tu suis un plan en fait à la lettre et surtout pas te baser sur tes émotions, parce que c'est en te basant sur tes émotions que tu as le plus de risque de tilt, que tu as le plus de risque de faire des erreurs psychologiques type overtrading, revenge trading, prendre des trades qui ne sont pas dans ton plan. Et déjà, si tu n'as pas de plan, voilà, tu n'as pas de cadre pour ton activité et ça peut pas marcher comme ça. Et donc, avant de t'intéresser à la psychologie, je t'invite fortement à avoir une stratégie où tu es sûr que c'est rentable et surtout une stratégie qui est claire, où tu sais exactement quoi faire sur les marchés. Parce que si déjà ça, c'est pas rempli pour toi dans ton trading, c'est sûr et certain que tu n'auras pas une bonne psychologie. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la psychologie, ça vient toujours après avoir une stratégie. Et aussi, point très important, il faut être sûr qu'en respectant ton plan, tu mets systématiquement les probabilités de ton côté. Et personnellement, tu vas me poser la question, mais comment je fais moi? Tu vois à l'écran, moi personnellement, j'utilise deux outils qui sont Hedgeful et Hedgefunder. Donc Hedgeful, ça me permet en fait d'avoir plein de data sur plusieurs situations différentes. Quand je prends un trade par exemple, je peux savoir si effectivement j'ai les probabilités dans mon sens ou non. Pareil avec Hedgefunder, ça me permet de faire mon analyse fondamentale en analysant plein de facteurs économiques pour en fait avoir un biais fondamental que je vais respecter à la lettre. Et donc si tu veux, je sais que mon edge vient surtout de par ces deux outils. Et puis après j'ai ma stratégie basée sur l'analyse technique que j'utilise après ça. Mais ma stratégie d'analyse technique, ça vient toujours après mes deux confirmations de ces outils. Et personnellement, c'est super important pour moi d'utiliser ces deux outils là parce que moi qui fais du swing trading avec une stratégie hautement basée sur fondamental, je peux pas backtester, c'est trop compliqué. Et donc moi je fais du forward testing dans mon trading pour récolter de la data, donc c'est plus long, mais pour moi c'est le plus efficace. Mais si tu as une stratégie, on va dire purement analyse technique, où tu n'utilises pas l'analyse fondamentale, où tu as pas d'outils, par exemple Hedgeful pour savoir les probabilités, il faut impérativement soit faire un backtesting algorithmique, ce qui est pour moi le mieux parce que comme ça tu es sûr que les résultats sont pas faussés par que ce soit ton ego ou plein de choses, ou alors un backtesting manuel. Alors un backtesting manuel ça peut être pas mal, mais il faut vraiment que tu respectes ta stratégie à la lettre et pas que tu modifies certains facteurs etc à cause de ton ego, que tu prends pas un trade en backtesting parce que tu te dis j'aurais pas pris ce trade etc. Faut vraiment que tu sois carré dans ton backtesting et que tu fasses un backtesting sur plusieurs années, parce que tout ce travail ça sert à quoi? Ça sert à savoir ce que les probabilités ou non de ton côté. Si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas que quand tu prends un trade tu as les probabilités ou non de ton côté, ça ne peut pas marcher. Et donc ça c'est super important, travaille ça dans ton trading avant de passer à la suite. Une fois que tu as un cadre à respecter, un système de trading complet, je t'invite à vraiment travailler, comme tu vois ici, tes attentes avant chaque trade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnes encore aujourd'hui qui prennent un trade, qui respectent leur plan, qui sont disciplinés, donc c'est génial, mais qui en fait s'attendent à avoir des gains tout le temps. S'attendent en fait à ce que le trade touche le TP tout le temps. C'est totalement irréaliste et tu le vois de toute façon si tu fais du backtesting ou si tu récoltes des datas sur une stratégie quelconque, tu vois que même si la stratégie est rentable, sur une année ou 2 années, tu n'as pas que des gains, tu as forcément des pertes, parce que pour gagner, il faut forcément perdre en trading. Tu peux pas que gagner, tu peux pas avoir 100% de taux de réussite, et le trading, il faut le voir un petit peu comme un business où tu as tes pertes d'un côté qui représentent tes charges d'entreprise, et de l'autre côté, ton chiffre d'affaires avec tes trades gagnants pour, au final, dégager une marge, donc avoir plus de gains que de pertes à la fin de l'année. Et c'est comme ça qu'on est rentable en trading, c'est comme ça que fonctionne ce business. Donc ça, faut bien le comprendre. Et si tu travailles pas tes attentes avant chaque trade, forcément, si tu perds un trade, tu vas être déçu, parce que tu vas te dire, oh, j'ai respecté mon plan, j'ai pris un trade qui a les probabilités dans mon sens, pourquoi j'ai perdu? Et parce que c'est les probabilités. Même si tu mets toutes les probabilités dans ton sens, il y a toujours peut-être 5%, 10% de chance que ton trade malheureusement touche le stop loss. Si tu travailles pas tes attentes avant chaque trade, tu vas être dominé soit par la peur, soit par l'euphorie. Pourquoi? Parce que si tu fais que gagner et que tu maîtrises pas ta psychologie, tu vas te dire, je suis plus fort que le marché, je peux toujours gagner, le marché je peux le prédire, ce qui est totalement faux en trading, totalement irréaliste. Et à l'inverse, si tu fais que perdre, tu perds, on va dire, des trades, même s'ils respectent ton plan et que c'est que des probabilités, tu vas en fait avoir peur de reprendre des positions. Et donc en fait, la peur et la cupidité, c'est ce qui va t'empêcher de respecter ton plan de trading, ce qui va t'empêcher de faire confiance au processus et finalement avoir des résultats sur le long terme. Parce que c'est comme ça qu'on a des résultats en trading, c'est on a d'un côté un plan de trading rentable, une stratégie rentable, on met les probabilités de ton côté et on exécute son plan de manière fluide sans avoir quelque chose qui interfère avec ça. Donc que ce soit la peur ou la cupidité. Donc vraiment la peur et la cupidité, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Et tu vois que ce graphique ça représente bien ça. C'est-à-dire que la plupart des gens,
ils vont gagner, donc ça c'est voilà, la plupart des débutants. Ensuite ils vont commencer à dévier de leur plan parce qu'ils vont prendre la confiance, ils vont se dire voilà je peux prédire le marché, etc. Forcément ils vont prendre des setups qui sont moins qualitatifs, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir une série de pertes assez importante qui va arriver, donc ils vont perdre, et à ce moment ici quand ils auront vraiment perdu quand même beaucoup de leurs capitaux, beaucoup de leurs gains accumulés, tu vois que là ils auront perdu tous les gains qui ont été accumulés, ils vont recommencer à se dire bah, c'est quand même important de respecter son plan, c'est quand même important de sélectionner les meilleurs setups, etc. Et donc là bizarrement ils vont recommencer à gagner, et ce cycle en fait va se répéter, donc ils vont gagner, ils vont prendre la confiance, ils vont prendre des trades merdiques, ils vont reperdre, quand ils seront en dessous, ils vont se dire c'est bien quand même de respecter son plan, de prendre des setups qualitatifs pour voilà, mettre le probabilité de son côté à chaque fois, ils vont recommencer à gagner, et voilà, ça va faire une boucle comme ça, infinie, et c'est ce que rencontrent malheureusement la plupart des traders débutants, la plupart des traders break-even. Donc pour sortir de ce cycle-là, vraiment, il faut avoir aucune attente, il faut pas être dominé par la peur ni la cupidité, il faut juste respecter ton plan et savoir que tu mets les probabilités de ton côté. Si tu sais que tu mets les probabilités de ton côté à chaque fois et que tu respectes ton plan à chaque fois, tu sais que mathématiquement tu vas être rentable. Et encore une fois, faut pas chercher à être rentable aussi tous les mois. Le trading c'est long terme, je vais t'en parler juste après, mais il faut essayer de voir tes résultats sur le long terme. Plutôt que de te dire je vais être rentable tous les mois, de te dire je vais être rentable sur l'année. C'est vraiment une approche beaucoup plus réaliste à adopter dans ton activité. Et donc là pareil, ce graphique là ça traduit exactement ce que je viens de te décrire. Donc vraiment fais attention à ça et travaille ça dans ton trading pour progresser. Comme je te l'ai dit juste avant, le plus important c'est de concentrer sur le processus, de ne pas avoir d'attente, de vraiment respecter ton plan à la lettre, et tu t'en fous du reste, tu te détaches du résultat. Le résultat, on ne peut pas le contrôler, on n'est personne pour contrôler le marché. On est voilà, des petits poissons, même pas des petits poissons, dans un océan qui est énorme. Le marché boursier notamment, par exemple, je prends exemple le Forex. Le Forex, c'est un énorme marché, c'est un marché, c'est immense. Et nous, on est vraiment même pas un atome dans cet environnement-là. Et nous, on n'a pas le contrôle du résultat du trade. On a le contrôle sur notre processus, on a le contrôle sur notre gestion émotionnelle, et on a le contrôle en fait de respecter nos plans ou non. C'est juste ça qui compte pour être rentable. On n'a pas besoin de vouloir toujours gagner pour être rentable, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas besoin de trader par ego. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un trader rentable c'est un trader qui a toujours raison, mais un trader qui est vraiment rentable c'est que avoir raison ou tort, on s'en fout totalement. Le plus important c'est gagner de l'argent sur le long terme. Et ça c'est vraiment quelque chose que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Maintenant, prochain point de la vidéo, j'aimerais parler un petit peu de la pression que certains débutants, que certaines personnes se mettent en trading. Je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup, par exemple tout ce qui est prop firm, augmenter nos capitaux sous gestion pour gagner plus en trading. Je sais que par moment on peut se mettre la pression, par moment on peut avoir un objectif de se dire sur une année X, je veux être financé 200 000 euros chez FTMO, je veux faire ça, je veux faire ci, mais je te le dis souvent sur la chaîne, en trading notamment, ou même dans le monde de l'investissement, faut pas chercher à forcer les choses, faut relâcher la pression, faut pas se mettre des objectifs qui sont irréalisables, et point important, faut pas mettre de temporalité pour réussir un objectif. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, encore une fois ce que je disais avant, je veux réussir en 2 ans, en 3 ans, ils vont pas y arriver, et ils vont se décourager, ils vont perdre confiance en eux, et ils vont pas y arriver. Et vraiment moi ce que je dis depuis toujours sur la chaîne, c'est que plutôt que de se mettre un objectif, gagner X l'année prochaine, plutôt d'avoir des objectifs en termes de action, passer à l'action, mettre les choses en place pour progresser, parce que c'est que comme ça qu'on peut progresser dans un domaine, c'est pas en rêvant, c'est pas en ayant un objectif, en disant l'année prochaine je veux faire ça, je veux faire ci, mais oui, mais qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu mets en place tous les jours, toutes les semaines pour y arriver. Vas-y petit à petit, ne te mets pas de temporalité pour réussir en trading. Le trading quand on commence, on a l'impression souvent que c'est très simple, on voit beaucoup d'influenceurs qui disent n'importe quoi sur les réseaux, on a l'impression qu'on peut réussir en 1 an, mais je te garantis que plus tu avances dans cette industrie-là, plus tu vois vraiment la difficulté de cette industrie, et plus tu prends conscience que ça prend du temps, et que c'est un vrai métier à apprendre, et qu'on n'a pas de résultats du jour au lendemain. Et quand on cherche justement à forcer le processus, quand on cherche à aller plus vite, généralement c'est là où on va aller le moins vite. Et donc pour réussir, on va dire rapidement dans cette industrie, il faut vraiment y aller étape par étape et pas forcer les choses, c'est super important que tu retiennes ça. Aussi un conseil très important que j'ai mis en place dans mon trading et qui m'a beaucoup aidé psychologiquement, c'est comme tu le vois à l'écran, mettre en place une stratégie de drawdown. Pour ma part, je t'en ai déjà parlé beaucoup dans des vidéos, une stratégie spécifique de drawdown sous forme de palier, donc c'est-à-dire que, admettons, de 0 à moins 3%, je risque 1%, de moins 3 à moins 5, je risque 0,5%, en fait de mettre des paliers de drawdown comme ça en fait plus tu perds sur ton compte de trading ou sur un compte profit, plus tu diminues ton risque au fur et à mesure. Et imaginons que tu as ton palier 2, si tu repasses au palier, si tu es entre moins 3 et moins 5, donc au palier 2 et que tu repasses au palier 1 entre 0 et moins 3, tu remultiplies ton risque et tu te remets à risquer 1%. Et comme ça, si tu perds, ça te fait une courbe en fait de compte, tu commences à perdre, mais plus tu perds, plus ça devient linéaire comme ça. Et si tu te remets à gagner, logiquement si tu mets les probabilités à chaque fois de ton côté, tu peux remultiplier ton risque et du coup tu peux rattraper ton drawdown assez rapidement. Et ça c'est une stratégie qui n'est pas mise en place malheureusement par la plupart des traders. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la plupart des traders sont pressés, la plupart des traders veulent rattraper un drawdown le plus rapidement possible.
et forcément ont un drawdown de plus en plus important parce que il y a des traders qui diminuent pas leur risque, qui restent qu'à un risque initial parce qu'ils se disent qu'en restant à un risque initial, ils peuvent rattraper leur drawdown plus rapidement. Alors c'est vrai, mais ça peut être aussi faux. Si dans ton trading, ce qui peut arriver à tout le monde, tu vois, voilà, 4-5 pertes d'affilée, et ça peut représenter quand même pas mal de pourcentage de perdus et ça peut être assez compliqué à attraper par la suite. Donc vraiment, moi je trouve qu'avoir une stratégie de drawdown, savoir exactement quoi faire avec son risque, donc savoir exactement quand diminuer son risque, quand augmenter son risque, ça te fait tellement du bien psychologiquement et tu sais que tu peux pas perdre. Voilà, enfin, je veux dire, pour perdre un compte, que ce soit un compte propre ou un compte propre firme, en ayant une stratégie de drawdown, en divisant ton risque par palier à chaque fois, en fonction des paliers que tu choisis, il faut perdre, voilà, des centaines et des centaines de trades. Et donc, c'est vraiment super agréable psychologiquement, et je t'invite vraiment à mettre ça en place dans ton trading, tu me remercieras après. Et c'est notamment efficace quand tu veux réussir en profit. Aussi, chose très importante, je t'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, mais c'est d'avoir une vision long terme, toujours. Il faut arrêter vraiment de voir tes résultats mois après mois, semaine après semaine. Moi, il y a encore quelques temps, je voyais mes résultats mois après mois, je me disais, oh c'est bien, voilà, septembre j'ai fini en positif, octobre j'aimerais bien finir en positif, et en fait vouloir finir tous les mois en positif. Mais plus tu commences à avoir de l'expérience, plus tu sais que le plus important en trading, c'est surtout d'avoir une année rentable. Tu vas beau avoir voilà 3-4 mois négatifs dans l'année, si à la fin du compte tu as une année profitable, tu fais je sais pas 10-15% l'année, si tu dépasses un petit peu les performances du SP500, ce qui est voilà une performance tout à fait respectable, et c'est super bien, tu as fait ton job en tant que trader, parce que généralement on dit qu'un bon trader ça dépasse les performances du SP500, donc à savoir entre 10 et 12% à l'année comme je viens de te dire. Et donc voilà, tu as une vision long terme, respecte ton plan, ne sois pas pressé, essaye pas d'avoir des résultats rapidement, c'est comme ça que tu vas te cramer, c'est comme ça que tu vas te brûler les ailes, c'est vraiment une astuce très importante dans le trading et même dans le monde de l'investissement de manière générale. Aussi, quelque chose de très important, je t'en parle tout le temps, je sais que je t'en parle très souvent sur la chaîne, mais c'est tellement important, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Moi auparavant, voilà, j'avais pas de travail complémentaire, je faisais juste du trading, j'avais juste ma chaîne YouTube et je peux te dire que c'était vraiment compliqué psychologiquement parce que je me disais voilà, il faut que je réussisse en trading à partir de temps, il faut vraiment que je devienne financé avant telle date parce que je sais que si j'y arrive pas, voilà, je pourrais plus trop avoir d'argent et ça sera compliqué. Et le fait que j'ai retrouvé, comme tu sais, un travail complémentaire en optique, ça m'a enlevé une pression, mais tu peux même pas t'imaginer. C'est super agréable de savoir que tu as d'autres revenus à côté, c'est super agréable de savoir que tu as une stabilité en plus, que tu peux mettre de l'argent de côté, que tes résultats en trading soient bons ou pas. Parce que en trading, on peut tous avoir un mois, encore une fois comme j'ai dit avant, en break-even, un mois un petit peu en perte ou un mois en gain. Et quand tu as un mois en perte ou un mois en break-even, c'est super agréable de savoir que tu as d'autres sources de revenus et que tu peux toujours manger à la fin du mois et que voilà, tu peux toujours investir en bourse long terme ou en fait faire les projets que tu souhaites avec ton argent. Et donc je t'invite vraiment, en plus de ton trading, à avoir une activité complémentaire, à avoir un business complémentaire et quelque chose en fait qui te ramène des revenus en plus de ton trading pour relâcher la pression encore une fois et pas vouloir gagner tout le temps, gagner tous les mois et éviter en fait le risque de tilt en trading. C'est très important. Et pour ça, moi je conseille souvent de faire du swing trading parce que le swing trading, l'avantage c'est que ça va te dégager beaucoup de temps, ça va te permettre de travailler à côté, ça va te permettre de gérer d'autres business à côté, vraiment de gérer plein de choses différentes et du coup d'avoir une stabilité plus importante. Et donc je te conseille vraiment de pratiquer le swing trading. Et moi depuis que je fais ça, franchement mes résultats ils ont vraiment décollé d'un point de vue du coup résultat trading, mais aussi d'un point de vue psychologique. Et donc c'est pour ça que je voulais te partager ça dans cette vidéo. Maintenant, autre point super important, j'aimerais parler un petit peu d'avoir un bon rythme de vie et de prendre soin de soi. C'est super important parce que le trading, encore une fois, c'est un sport de haut niveau, ça te demande des capacités intellectuelles, ça te demande une maîtrise psychologique, une maîtrise de tes émotions. Et si tu manges mal, que tu fais pas trop de sport, que tu te sens mal en fait dans ta tête, dans ta peau, ou même si tu as des choses extérieures de ta vie par exemple assez graves qui peuvent t'impacter psychologiquement, et ça va jouer malheureusement sur tes performances et c'est pas idéal. Et c'est pour ça que vraiment avoir un bon rythme de vie, prendre soin de soi, c'est super important pour avoir de bonnes performances. Comme ça tu te mets dans les meilleures conditions possibles pour respecter ton plan, pour respecter le processus et pas tilter en fait dès que tu as des pertes, dès que tu es dans une période de drawdown, et vraiment rester sain psychologiquement pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que pour prendre les meilleures décisions possibles, il faut forcément être dans un bon état psychologique. Parce que si par exemple tu as des choses dans ta vie comme je disais juste avant, tu seras pas du tout dans de bonnes conditions pour trader. Et même des fois je peux te conseiller quand il se passe quelque chose dans ta vie ou quand tu te sens pas bien, quand tu as envie de faire une pause, vraiment de faire des pauses pour revenir plus frais sur les marchés. Et ça va vraiment t'aider à avoir de bonnes performances et de pas trader quand tu es fatigué ou quand tu sens que tu es en épuisement et que tu as besoin de faire une pause. C'est vraiment un conseil que je donne. Le trading, encore une fois, c'est large, c'est un style de vie parce que pour être bon au trading, il faut vraiment prendre soin de soi et avoir vraiment le meilleur rythme de vie possible. Donc ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit juste avant, le fait d'avoir une vie équilibrée, d'avoir des amis, sortir un petit peu, aller au cinéma, aller au restaurant, avoir une vie équilibrée. Si tu veux une vie de famille,
une vie de couple ou aussi avec tes amis, ça va t'aider aussi à rester concentré sur le trading, parce que si tu as une vie vraiment compliquée à côté, pareil, ça va pas t'aider psychologiquement, encore pire, ça va vraiment te créer des difficultés en plus de déjà que cette activité est très difficile à maîtriser. Donc vraiment, pour faire du trading de façon sérieuse, il faut avoir une vie équilibrée, il faut avoir un bon rythme de vie, il faut être zen, il faut être détaché, et c'est comme ça que tu réussiras dans ton trading psychologiquement, tu vas réduire ton stress et que tu auras le plus de chances d'avoir des résultats sur le long terme. Aussi, j'aimerais rappeler quelque chose d'important, c'est que le trading, c'est toujours toi vs toi et moi vs moi. C'est-à-dire que commence pas à te comparer sur les réseaux à des personnes qui, ça se trouve, te montrent des choses qui sont totalement inutiles ou des choses qui sont même pas vraies, qui sont fake. Concentre-toi sur ton propre processus, c'est que ça qui compte. Encore une fois, la beauté du trading, c'est que c'est que toi vs toi, il y a que toi qui peut dicter en fait les résultats que tu vas avoir sur les marchés, que ton travail personnel, et ta réussite en trading ne dépend pas d'un fournisseur, ne dépend pas de quelque chose d'autre extérieur, comme ça peut être le cas avec d'autres business, comme je sais pas, l'e-commerce ou des business physiques comme un magasin d'optique. Donc ça, faut en avoir conscience, c'est une chance. Vraiment, concentre-toi sur toi, consomme du contenu à haute valeur, vraiment des personnes qui te donnent des conseils utiles et pas des personnes qui te montrent juste le bon côté du trading ou te montrent juste des grosses voitures du matin au soir sans te montrer un graphique. Ça va pas t'apporter des connaissances utiles, ça va même t'amener des attentes qui sont négatives en trading et penser devenir riche rapidement. C'est pas du tout le cas en trading. Et donc vraiment concentre-toi sur toi, sur ton processus, c'est comme ça que tu réussiras plus rapidement dans cette industrie. Donc voilà, on a fini la vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'ai vraiment parlé dans cette vidéo des principaux points qui moi m'ont aidé psychologiquement et qui je pense pourront t'aider à l'avenir. Donc si tu l'as aimé, encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, merci encore d'être resté jusqu'au bout. J'espère que tu as pu apprendre beaucoup de choses, j'espère aussi que tu vas implémenter tout ce que je t'ai appris dans cette vidéo. Je souhaite aller plus loin avec moi, tu as aussi un lien en description, tu peux cliquer dessus et télécharger mon écosystème Notion, donc avec journal de trading, daily report card pour structurer ton activité, 10 guides PDF pour passer de débutant à initié et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc si ces bonus t'intéressent, n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Je te souhaite vraiment de passer une très bonne semaine de trading ou même de faire de bons investissements si tu investis en bourse long terme, et nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.